On est arrivé dans la Chassidoute. C'est quelle page là 228. On est arrivé, on a dit dans la Chassidoute, un homme qui cherche à faire les choses dans leur perfection, d'accord? Les mitzvot et la Torah dans leur perfection. Donc, on a dit qu'il y a deux parties, il y a Ahavat Hashem et Hirat Hashem. L'amour d'Hashem et la crainte d'Hashem. Quand on parle de la crainte, on ne parle pas de la crainte de la punition, mais la crainte de la grandeur, c'est autre chose. Ça veut dire, je sens que je dois me tenir à la hauteur. Et donc, c'est pas quelque chose qui rabaisse ou qui freine, mais au contraire, quelque chose qui t'impose de faire les choses à leur vraie hauteur, à leur vraie dimension. Un homme qui est invité dans la cour du roi et qui ne réalise pas qu'il est dans cet endroit, il risque d'avoir des comportements qui vont l'exclure. On va dire, monsieur, tu peux rien faire ici. Mais même un enfant qui vient à la synagogue, qui s'assoit correctement et tout, tu vois qu'il a compris la romémoute des choses. Donc, on avait commencé à parler de la tfila. Il dit comme ça, « Shetzarich ha'adam lachshov, be'odo mitpalel o ose mitzvah » Ce que l'homme doit ressentir au moment où il prie ou au moment où il fait n'importe quelle mitzvah. Kilifne melech malchei hamelachim ou mitpalel o ose amaaseahu. Le yesod d'une fila dans la romémout, c'est le yesod de la tfila dans la romémout, c'est quoi? C'est de sentir que tu pries devant Melech Malchei HaMelachim, que tu pries devant le roi des rois, ou quand tu es en train de faire une mitzvah, tu dois sentir que tu l'as fait devant Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est une Gemara Mefureshet dans Brachot. Uksheata mitpalel, da lifnemi ata mitpalel. Quand tu pries, sache devant qui tu pries. Ça peut nous arriver d'être avec un homme important. Et il y a un imbécile qui arrive et qui fait ses blagues. Et tu lui dis, tu lui fais un signe. Tu sais qui c'est. Waouh, tout de suite il change de dimension. Il dit, je ne peux pas me permettre ici. La première base de la tfila pour la faire à son niveau, c'est de réaliser que She'ata mitpalel da. Sache devant qui tu pries. Et il dit, pour qu'un homme arrive à ce niveau-là, l'homme a besoin de réfléchir à trois choses. Voilà le secret, comment faire monter la dimension de sa tfila. Première chose, she'itbonen etev, she'hu omed mamash lifne habore itbarach shemo. Écoutez ce que dit le Messiah Yesharim, ça peut nous bouleverser. Nous, on a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu, il est tout en haut dans le ciel, et au-delà de 5 cieux, et nous on est tout en bas, dans une petite ville à droite ou à gauche, dans un petit bête Knesset, et il y a des milliards de kilomètres pour que ça arrive là-haut, et donc bon, ça change pas grand-chose. Écoute ce qu'il dit le Messiah Yesharim. L'homme doit réaliser, avant de commencer la tfila, qu'il est mamash devant Akadosh Baruch Hu, à 1 mètre. Shehu omed mamash lifne habore itbarach shemo. Venose venoten imo. Il discute avec lui, c'est incroyable. Il discute avec lui. Aval pi she'eneno shel adam roehu. Un homme ne voit pas. Peut-être qu'à l'époque c'était plus dur de comprendre ça. Mais aujourd'hui, il peut y avoir quelqu'un à 10 000 kilomètres en Chine et tu parles avec lui. Ah ouais, il est en Chine, des milliers de kilomètres qui séparent entre nous. Je lui parle, il me voit. Il dit, c'est la chose la plus dure. À l'époque, le Messiah Yesharim d'imaginer une chose pareille. Afalpi she'eneno shel adam roehu, ki hu hayoter kaché, she'itztayer belev ha'adam tziyur amiti. C'est dur d'avoir cette vraie impression que je parle devant Hachem. Ki en achouch ozer lazé. Les sentiments n'aident pas ça, on est loin. Omnam mishu bal sechel nachon, celui qui a un bon esprit, qui a un petit peu de sagesse. Bima'at itbonenut vesimat lev,
en réfléchissant un tout petit peu, ou en mettant l'esprit sur cette chose-là, Yuchal likvoa belibo amitat adavar hazeh. L'homme pourrait fixer la vérité de cette chose-là. Er uba venose mama venoten mamash imo itbarach. Il est en train de parler mamash devant Akadosh Baruch Hu. Lefanav ou mitranen. Il est en train de le supplier en direct. Ou meito ou mevakesh. Et il lui demande à lui direct, il est devant toi, tu es en train de lui parler, tu es en train de lui demander. Ve'u itbarach shemo. Et Akadosh Baruch Hu, Ma'azin lo, est en train de t'écouter. C'est incroyable. Makshiv lidvarav. Il suit ce que tu dis, il est attentif à tes paroles. Ka'asher yedaber ish el re'eu. Vraiment comme un homme qui parle à son prochain. Ve're'eu makshiv eshomea elav. Des fois, ton ami avec le téléphone, il t'écoute pas. Non, comme quelqu'un à qui tu es en train de parler, de lui parler, et il t'écoute, il est attentif à ce que tu dis. Qu'est-ce que tu t'oublies, tu rêves, tu regardes ton téléphone, tu fais des signes, tu parles devant Akadosh Baruch Hu, il t'écoute. C'est le Messiah des Sharim, il veut qu'on imagine sa mamash. Il veut qu'on imagine. Demain, je te fais un rendez-vous en Zoom ou en FaceTime avec le président des États-Unis. C'est sans aucune valeur particulière, c'est juste un exemple. Et ah ouais, je lui parle, il me voit ou c'est un appareil? Non, aujourd'hui, comme dit Ravetz Chaim, Hachem, il fait avancer la technologie pour qu'on puisse mieux vivre les choses. Parce qu'on a du mal. Quand on dit qu'il y a un œil qui nous surveille d'en haut, une oreille qui nous écoute, que tous nos actes sont écrits. Aujourd'hui, c'est plus de la rigolade. Hein, tu veux écrire un texto, tu parles, ça s'écrit tout seul. Oui ou non? Alors, tu ne crois pas que ce que tu fais, ça s'écrit là-haut? Il dit, première base pour arriver à une tfila, à la hauteur de la tfila, de réfléchir et de réaliser. Je viens, je parle devant Hachem. Ata, on parle un langage direct. Ata chonen le adam da'at. Refaenu, guéris-nous. Barechenu, bénis-nous. L'homme, il doit sentir qu'il parle devant Hachem. Si l'homme arrive à intégrer cette notion-là, notion numéro 1, sa tfila va monter de dimension. Elle sera avec une crainte de grandeur et un niveau très élevé. Deuxième, après qu'il aurait fixé cette chose-là bien dans son esprit, Tsarich sheitbonen al romemuto itbarach. Il faut qu'il réfléchisse sur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Asher umeromam venisgav al kol bracha uteila. Qu'Akadosh Baruch Hu est élevé et au-delà de toute louange et de toute bénédiction, surtout au-delà de toute perfection que notre esprit peut imaginer et même comprendre. On n'est pas, avec tout ce qu'on va nous expliquer, Akadosh Baruch Hu, il est au-delà de au-delà. Donc ça, c'est la deuxième étape. Des fois, tu peux voir un homme très important, que tout le monde lui court après. Et quand lui-même est dans un événement, et il y a des gens encore plus importants que lui, tu vois tout de suite qu'il redresse sa cravate et qu'il se met, qu'il veut être au niveau, parce que oui, lui, il connaît avec qui il est en train de venir parler, avec qui il attend quelque chose, il veut. Deuxième yesod pour une tfila au niveau, c'est après de réfléchir de la grandeur d'Hachem. Hein? Il y a ce Rav-là que quand il était arrivé, Mordechai, il y a ce Rav-là que quand il est arrivé à Rosh Hashanah, Hamelech Hashem, dès qu'il a dit Hamelech, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est évanoui. Ils lui ont dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, je me suis rappelé de la phrase que la Gemara a dit, si je suis roi, pourquoi tu n'es pas venu jusqu'à maintenant? Comme ça, lui avait reproché l'empereur Rabbi Yochanan. Si c'est moi le roi, où tu étais jusqu'aujourd'hui? Un homme doit ressentir qu'il est devant Akadosh Baruch Hu. Troisième étape,
penser qui je suis à avoir la chance de venir prier à Hachem. Combien l'homme il est chafel, combien l'homme il est petit, il est bas, ou prituto, les fichomriuto vegasuto, le fait qu'on est humain, qu'est-ce qu'on est faible. Hier j'appelle quelqu'un qui gère beaucoup de choses en Torah et il me dit 2 semaines j'ai pas bougé de la maison. Je me suis levé un matin, le pied ne veut pas avancer, une sciatique, 2 semaines, ni mes cours, ni Shabbat, ni machin. C'est ça un homme? Et je ne parle pas si on va réfléchir plus loin. Combien l'homme il est humain, s'il ne mange pas pendant 3 heures déjà, il ne se sent pas bien. Donc un homme il vient prier devant Hachem qui est au-delà de toute imagination et il doit réaliser aussi qui je suis, quelle chance j'ai eue, qu'est-ce que je suis petit. Chol sheken lefi achataim shechata me'odo. Si tu rajoutes les fautes qu'un homme aurait fait, ça le rend encore plus petit. Ki al kol ele. Si un homme a ces 3 principes avant la tfila, le principe de l'ifnemi ata omed, sentir que je parle devant Hachem mamash, mais 2, devant qui la grandeur d'Hachem et la bassesse de l'homme, quand je pense à ces 3 choses-là, Yefchar, c'est impossible que la tfila ne soit pas avec un tremblement, Yerad, lo irash, il va pas sentir que tous ses membres s'excitent, hein, au moment où il parle devant Akadosh Baruch Hu. Mazkir bishmo, il dit son nom, mishtadel leiratzotlo, et il essaye de plaire aux yeux d'Hachem. Je viens, alors rien que là, le sentiment de la chance et le sentiment de combien je suis loin et que j'ai cette opportunité, c'est pas Umashe Amar Akatuv, c'est ce qui est marqué. Ivdu et Hachem beir'a vekilu bir'ada. Servez Hachem avec crainte et réjouissez-vous, n'oublie pas tenter, et réjouissez-vous dans le tremblement. Si je tremble, comment je suis joyeux? Parce que dans le fond, je sais que c'est pas une peur, c'est une chance infinie. Et que ma peur, elle vient, on raconte, je ne sais plus sur qui était devant le roi, et une mouche, elle est venue, une moustique ou une bête, elle a commencé à le piquer, et elle repique, et il commence à saigner, et lui, il ne bouge pas. Et le roi, il dit, mais pourquoi tu la laisses? Il dit, parce que je suis devant le roi. Ça ne se fait pas que je me mette à toucher. Tellement, là, un homme qui est devant, arrivé, c'est ce qui est marqué, Vegilu bir'ada. Réjouissez-vous dans le tremblement. Ça veut dire, j'ai un comportement qui est à la hauteur. Au fin fond de moi, je sais c'est quoi la chance. Hein? Ils vont prendre un homme, ils vont l'asseoir devant les plus grands rabbinim. Et il est assis comme ça, il est gêné, il ne sait pas. Du coup, il ne sait plus s'il faut mettre la main comme ça ou comme ça. Mais il est heureux au fin fond de lui. Ça, c'est Irat HaRomemut. Et c'est comme ça que notre fila, au moins notre Amida, au moins notre schéma, on raconte ce qu'on entendait faire le schéma Israël. Les élèves de ces rabbinim, le Briskerov, pouvaient jamais oublier le schéma Israël de leur Rav. Parce que c'était chaque mot avec une ferveur. Il dit, c'est ce qui est marqué dans le Pasuk, El Na'aratz, Besod Kedoshim Rabba Venora al Kol Sevivav. Akadosh Baruch Hu qui est apprécié dans le secret des Kedoshim, c'est les anges. Nora al Kol Sevivav, redoutable sur tout son entourage. Qui a malachim, liotam, krovim, elav itbarach, mibne haguf hachomri. Les anges qui sont proches d'Akadosh Baruch Hu et qui ne sont pas avec un corps matériel, donc ils sont plus proches d'Hachem. Kal lahem yoter les damot shevach gdulato. Les anges, ils arrivent plus à comprendre, et même pas à comprendre, rien qu'à imaginer la grandeur d'Hachem. Alken morao alehem yoter mimashu al bnei adam. C'est pour ça qu'ils ont plus la crainte d'Hachem que ce que les gens, ils ont la crainte d'Hachem. Parce que, justement, combien qu'ils sont supérieurs, ils arrivent mieux à comprendre, et ça les met, donc, Naharatz, et David Amelech alav shalom,
dans Tehillim. Il y a beaucoup de versets qui parlent et qui viennent exprimer comment en même temps il était heureux, mais comment il se mettait à la hauteur. Il se mettait à la hauteur, comme il dit, « Eshtachave elecha al kodshecha, be'ir atecha » Je me prosterne devant le Echal Hashem avec crainte. Je me rappelle que la première fois que je suis allé en Israël, et je suis allé dans la rue de Rav Kanievski, et il y avait là-bas donc le Bet HaKnesset qui est déjà du Steipeler, Rechov Rashbam, et il y a un beau pasouk là-bas qui m'a beaucoup marqué. Va Hashem be'echal kodsho, has mipanav kol haaretz. Akadosh Baruch Hu, quand il est dans son Echal, has mipanav kol haaretz. Toute la terre se tait devant lui. C'est un pasouk comme ça qui est marqué en gros sur la synagogue, et ça fait déjà très longtemps, et ça m'a marqué. Quand Hachem est dans son Echal, toute la terre se tait devant lui. Comme c'est marqué, Umipne sheminichatu, Ezra Sofer, il dit Elokai, Boshti venichlamti leharim Elokai panai elecha, Akadosh Baruch Hu, j'ai honte, je me cache dans ma honte, Boshti venichlamti, de lever mon visage envers toi. Ve'ulam, mais cependant, cette crainte-là, tsarir shetigbar balev batrila, c'est pas des actes extérieurs. Des fois, trop d'actes extérieurs au milieu de la tfila, bouger trop, c'est pas sûr que ça vient de l'intérieur. C'est quelque chose de plus profond. C'est irat aromemut. D'abord, tsarir shetigbar balev trila, il faut que d'abord elle soit dans l'esprit, dans le cœur, et après, elle va s'exprimer. Comment elle va s'exprimer? Comment on se tient dans la Hamida? Koveda roche, la tête lourde. Quand on dit la tête lourde, ça veut dire, tu vois la personne, Ishtachava'a, la prosternation, Shifluta enaim, les yeux qui sont en bas ou fermés, dans le sidour ou fermés. Un homme qui sent pas tout ça, il regarde, il fait salut au milieu de la tfila, il fait un petit... C'est un sourd. C'est devant Hachem, Melech Malcham Lachim, tu n'as rien compris. Mais le résultat de celui qui a compris ça, c'est un comportement lourd. Quand on dit lourd, ça veut dire honorable, posé, réfléchi, les yeux dans le sidour ou fermés. Ou kfifat ayadaim, même plier ses mains l'une sur l'autre. Ke'eved katan lifne melech rav. Comme un petit serviteur devant un grand maître, un grand roi. Comme a dit la Gemara dans Shabbat Daf Yud. Rava pechar yadeu matzli. Rava, quand il priait, il mettait ses mains, il pliait ses mains. Amar, il disait Ke'avda kamemore. Je suis comme un esclave devant son serviteur. Ça, c'est première condition d'une tfila de haute dimension. Et ça, c'est tout ce qui vient autour de la tfila. Une belle tfila, on raconte sur cet homme-là. Il y avait un employeur qui avait un chassid. Et à midi, dans une usine, et à midi, ils allaient tous manger. Et lui revenait. Et un jour, le chassid, il a profité pour faire sa tfila. Mais quand il faisait sa tfila, il se déconnectait du monde. Il était complètement comme ça. Et donc, il a fermé la porte pour que personne ne le dérange. Et il était dans cette tfila. Et tellement il est rentré dans la tfila que il n'était plus là. Alors le patron, il arrive, il tape à la porte, il tape à la porte, il tape à la porte. Rien, personne, il s'énerve. Et tout ce qu'il essaie, il n'arrive pas. Il prend une échelle, il monte, il y avait une fenêtre en hauteur. Et il le voit en train de prier, ça le fait rager. Il ouvre la fenêtre, il crie, mais ouvre-nous la porte. Et l'autre, il n'écoute pas. L'histoire là-bas, c'est qu'il a pris un pistolet. Et il lui a tiré devant l'oreille, tellement il était en colère. Et l'autre, il n'a pas entendu le tir. Et ils ont dû attendre qu'il finisse cette fille-là. Et rien que là, il a ouvert la porte. Il lui a dit, tu étais vraiment proche de la mort. Comment tu n'as pas répondu? J'étais devant Hachem. Il raconte là-bas le Chovot Alvavot, qu'il y avait une guerre entre deux, et les ennemis sont arrivés à la forêt, et ils ont vu un chassid en train de prier. Ils voulaient lui demander où est parti l'ennemi, donc ils l'ont attendu. Et il était en train de faire cette fille-là. Et entre-temps, il y avait les chevaux et l'armée, un bruit de malade.
Et il n'a rien entendu jusqu'à qu'il a fini sa tfila, tellement il était concentré dans sa tfila. Donc ça, c'est une belle tfila. Une belle tfila, c'est une tfila, hein, c'est une tfila que l'homme, il sent qu'il est devant Akadosh Baruch Hu, il sent qu'il parle, en même temps quand il demande quelque chose, c'est pas s'il te plaît Hachem, envoie-moi une belle parnassa, ou il sait qu'il est écouté devant Melech Malchei HaMelachim, donc il sait concentrer sa demande et se concentrer dans ce qu'il fait.